je continue aujourd'hui ma série d'interviews avec mes amis, connaissances, qui sont des thérapeutes passionnés et passionnants du coup. Voilà, et aujourd'hui, j'accueille Isabelle Colliot, qui, je vais te laisser te présenter dans 2 minutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christine Berthaud-Remieux, je suis hypnopraticienne, coach en développement personnel et orthophoniste. Voilà, et j'exerce à Chaponneau, dans le sud-ouest de Lyon, pas très loin de Brinda, où Isabelle exerce. Voilà, donc Isabelle est psychologue et psychothérapeute. Et bienvenue. Merci, bien. Merci pour ton invitation. Alors Isabelle, est-ce que tu veux te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours? Oui, donc effectivement, je suis psychologue, psychothérapeute, conseillère en fleurs de bac et je donne des cours de méditation. Okay. Donc à côté de Chaponneau, à Brinda, effectivement. Brinda, on n'est pas loin l'une de l'autre. Et pour la petite histoire, nous avons partagé le même cabinet avec Isabelle pendant quelques années avant que chacune prenne sa route. Voilà. Alors, bon, Isabelle, elle a une palette assez large de pratiques et ce que je lui ai demandé aujourd'hui, c'est qu'elle nous parle des fleurs de Bach. Voilà, parce que peut-être que vous avez entendu parler des fleurs de Bach sans trop savoir ce que c'est. Spécialiste. Donc, c'est quoi les fleurs de Bach, Isabelle? Oui, effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui en ont entendu parler, qui connaissent notamment le rescue, le remède d'urgence. Donc, les fleurs de Bach, ce sont des élixirs floraux. C'est un système de soins qui agit, qui nous aide à réharmoniser notre état émotionnel. Donc, quand on est mal, c'est que ça s'est déséquilibré. Et les fleurs de Bach nous permettent d'apaiser le versant négatif qui a pris le pas sur le potentiel positif de chaque émotion qu'on peut vivre. Et voilà, c'est une réharmonisation pour nous permettre de nous sentir mieux, pour nous permettre, si on les utilise sous forme de cure, aussi de se sentir de plus en plus proche de ce qu'on est vraiment au fond. Donc, voilà, les fleurs de Bach, on peut les utiliser très ponctuellement parce que on vit une émotion passagère qu'on a besoin d'apaiser. Je parlais du rescue tout à l'heure, hein, c'est vraiment ça, le rescue, c'est vraiment ponctuel parce que émotionnellement, je me sens trop débordée par ce qui se passe en moi, du fait de ce que je vis à l'extérieur ou pas d'ailleurs. Et voilà, très ponctuellement, prendre du rescue, ça va permettre d'apaiser cet état émotionnel un peu extrême. Mais voilà, après, il y a 38 fleurs différentes. C'est une large palette. Ouais. Voilà. Et elles se combinent entre elles? C'est ça. Chaque fleur va vraiment correspondre à un état émotionnel particulier. Et ce qui est intéressant d'aller voir quelqu'un qui est conseiller en fleurs de Bach, c'est que cette personne va traduire en fleurs ce que la personne va exprimer de ce qu'elle vit, de ce qu'elle ressent. Et donc, à la fin, la personne va repartir avec un flacon, avec un mélange de fleurs de Bach, d'élixir floral, qui correspondra vraiment à ce qui se passe en ce moment pour cette personne. D'accord. Donc, ça peut convenir aussi bien aux enfants qu'aux adultes, à tous les âges. Tout à fait. Les enfants sont très réceptifs. En général, ça va très, très vite. Mais effectivement, les enfants, les adultes, ça peut être voilà, une prise assez ponctuelle. Ça peut, bon, en général, un flacon de fleurs en fonction de… On peut en prendre plus ou moins. Il y a une posologie, hein, mais après, ça peut être aussi adaptable en fonction de chacun. Grosso modo, un flacon dure 3 semaines à peu près. Ça peut être suffisant. Les enfants, en général, 2 flacons, c'est le max. Et souvent, il n'y a pas besoin de plus. Et puis, voilà. Après, les adultes, on peut ressentir le besoin de les prendre sur du plus long terme parce que, voilà, il y a des choses qui sont engrammées, qui sont vraiment beaucoup plus profondes. Et voilà, certaines fleurs qui vont avoir besoin de plus de temps pour faire leur œuvre petit à petit. Donc, sur quelques mois même, pourquoi pas.
Ouais. Après, il peut y avoir aussi les nécessités, enfin, comment dire, il y a des fleurs qui correspondent à notre tempérament. Hein, donc, on est tous en affinité particulière avec 2-3 fleurs. Et c'est intéressant de pouvoir connaître ça de soi parce que du coup, le docteur Bach voulait qu'on puisse utiliser chacun, être très autonome par rapport à ces fleurs, que ce soit vraiment quelque chose de facile, d'accessible. Et voilà, après, de connaître ces fleurs qui correspondent à notre tempérament, on va pouvoir les utiliser ponctuellement pendant un certain temps parce que bah, la vie va nous bousculer un peu plus particulièrement à cet endroit-là. Et voilà, c'est vraiment des facilitatrices. Ouais, Et donc c'est un complément à ce qui peut se faire à côté en thérapie, ou bien est-ce qu'il y a des gens qui viennent spécifiquement que pour les fleurs de Bach, hein? les deux. Les deux sont possibles. Il y a des personnes qui viennent vraiment que pour des fleurs de Bach, et pourquoi pas. C'est déjà voilà, une jolie démarche. Et puis voilà, des personnes qui ont envie, besoin d'aller plus loin, de compléter, de peut-être chercher plus à comprendre, à faire un travail peut-être plus En profondeur, plus en en profondeur, en analyse, oui. conscience, voilà. D'accord. Voilà. Et du coup, il y aura besoin d'autres choses et d'être Ouais. plus dans une démarche de psychothérapie. Mais tout est possible. Bon, et alors moi, en ce moment, je vois énormément de gens qui sont stressés, qui sont limite de burn-out, qui n'en peuvent plus. Ouais. Voilà, et je vois surtout, parce que c'est les personnes avec qui je travaille le plus, des mamans qui sont débordées, qui fatiguées entre le boulot, la maison, les enfants, etc. Il y a parmi les fleurs de Bach certaines qui sont plus pour apaiser le stress, la fatigue. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr, il y a différentes fleurs qui peuvent intervenir pour ce type de situation. Il y a l'olivier pour la fatigue physique et ou morale parce que voilà, il y a une situation qui s'est installée, qui commence à durer et nos forces vitales commencent Voilà. à baisser. Et on a besoin de retrouver cette force de l'olivier qui est un arbre qui est vraiment très solide et qui peut vivre pendant des centaines d'années. Il peut y avoir, par exemple, un rock-auteur, parce qu'en tant que mère, on s'impose un certain mode de fonctionnement, parce qu'on a une image de comment il faut fonctionner et on cherche absolument à correspondre à cette image. Et on peut être assez sévère envers soi-même et s'imposer des modes de fonctionnement qui, au bout du compte, nous mènent à bout. Il peut y avoir le chêne aussi, par exemple, le chêne qui est fort, qui tient, qui a le sens des responsabilités. Il y a quand même une symbolique derrière. Et oui, à chaque fois, le Ouais. docteur Bach, il s'est inspiré de l'observation de la nature. Les chênes qui tiennent coûte que coûte, qui peuvent être fendus en deux, mais qui vont encore accueillir toute la faune et qui va, voilà, qui va tenir. Et la personne qui va avoir besoin du chêne, ça va être quelqu'un de forte, mais qui va abuser de cette force, qui va pas être suffisamment à l'écoute de ses limites. Je n'avais pas cette notion de symbolique derrière aussi. Ouais, c'est beau, ouais, ça donne une belle image en tout cas. Et ouais, voilà, c'est très, très intéressant quand on se plonge dans cet univers de la nature, de comment le docteur Bach a découvert ces remèdes et le lien entre ce que ces remèdes peuvent nous apporter et l'observation de ces arbres. Donc, ce sont soit des fleurs d'arbres, soit des fleurs de prairies, de champs. Ok, ça je connaissais plus. Bon, mais écoute, ça a l'air passionnant. Alors évidemment, hein, c'est une toute petite présentation parce que voilà, on ne voulait pas la faire trop longue. Mais si vous voulez en savoir plus, bien voilà, cherchez Isabelle Colliot qui est à Brenda. Voilà, c'est ça. Ok, bah écoute Isabelle, je te remercie beaucoup pour toutes ces explications. C'est très intéressant. Et puis bah, moi, je vous dis à bientôt. Je ne sais pas si peut-être c'était mon dernier enregistrement de l'été. Voilà, je ne sais pas encore exactement. Donc, je vous dis au revoir à tous et puis bonne journée.
Au revoir Isabelle. Au revoir, Christine.